Sergei Girnov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. On va évidemment parler de la guerre menée par la Russie en Ukraine. On approche d'ailleurs des 4 ans depuis le début de cette guerre. Il y a eu des cycles de négociations cette semaine entre Russes et Ukrainiens sous la supervision américaine à Genève. Et dans une publication et une vidéo publiée hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé qu'à ce jour, on ne pouvait pas affirmer que les résultats de la réunion de Genève soient satisfaisant, où on a presque l'impression qu'il ne s'est rien passé lors de ces 2 jours. Il s'est passé du théâtre. Il faut comprendre qu'on fait du théâtre. Toutes les parties en fait qui participent à ces réunions, y compris les Russes, les Ukrainiens et les Américains, les envoyés de Trump, participent à un théâtre qui a pour un seul acteur, pour un seul spectateur, Donald Trump. Et donc tout le monde ne veut pas décevoir Donald Trump, tout le monde ne veut pas s'attirer la courroux de Donald Trump. Et donc en fait, ils viennent se rencontrer dans les pourparlers dans lesquels personne n'y croit. Personne n'y croit. Dans le but de ces pourparlers, personne n'y croit qu'on pourrait arriver à quelque chose. Les Russes, en plus, ne veulent pas signer quoi que ce soit. Ils font durer le plaisir. Et donc, c'est ce théâtre-là qu'on joue depuis des mois. Ouais, justement, il y a ces négociations, on parle beaucoup de la cessation de certains territoires ukrainiens, enfin en tout cas les territoires déjà conquis par la Russie, notamment du côté de Donetsk. Les deux parties ne s'entendent pas, les deux parties ne s'écoutent pas. Ça va durer des années ces négociations si ça continue comme ça. Ça peut durer des années, mais justement, le problème, ce n'est même pas ça. Parce qu'à la limite, l'Ukraine a fait un compromis, est arrivé au compromis, a accepté le compromis, a accepté de parler des territoires déjà conquis. Et donc ça, pour ça, l'Ukraine est prête, en quelque sorte, de s'arrêter là où la ligne de front passe actuellement. Mais le problème, c'est que les Russes ne veulent pas s'arrêter là. Les Russes, en automne, je crois que c'était le mois de septembre ou le début octobre 2022, ont fait changer la constitution russe et ont fait inclure les 4 régions qui n'étaient même pas conquises par l'armée russe dans la constitution de Russie. Et donc ils réclament ces 4 régions. Ils disent nous, on ne les a pas conquis par les armes, mais vous devez nous les donner. Les Ukrainiens disent non, parce que même Poutine disait à cette époque-là qu'il fallait s'arrêter là où les armes parlent. Et donc en fait c'est la situation sur le terrain qui déterminait en quelque sorte la situation de pourparlers. Et donc, depuis, puisque Trump a fait pression aussi un tout petit peu sur les Russes ont fait semblant d'oublier 2 des 4 régions, donc ils n'en parlent plus de la région de Zaporizhia, de Kherson, mais ils disent que les Ukrainiens doivent leur donner la totalité des régions de Donetsk et de Lugansk. Lugansk, c'est presque conquis, les Russes ont conquis 99%, mais même maintenant, il y a 1% de la région de Lugansk qui n'est pas conquise par les Russes. Mais Donetsk, il y a à peu près 30 000 kilomètres, quelque chose comme ça, qui ne sont pas, enfin, il y en avait. Maintenant, il y a un peu moins, 25 000 kilomètres peut-être carrés, qui n'étaient pas conquises par les Russes. Et les Russes disent que les Ukrainiens doivent leur donner ces terrains. Et ça pose un énorme problème pour les Ukrainiens pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette région de Kramatorsk et de Slaviansk, c'est une des plus bien, des mieux protégés parce que les Ukrainiens, depuis 2014, ont construit dans ces régions-là les lignes de défense qui sont quasiment comme la ligne Maginot en France à une certaine époque. Et donc, donner aux Russes ces lignes de résistance, c'est leur fournir en fait une région à partir de laquelle ils vont après progresser dans la conquête plus loin dans l'Ukraine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, donner les régions que les Russes n'ont pas conquises, ça veut dire reconnaître que les gens qui sont combattus pour les défendre ont combattu pour rien. Et donc ça, c'est électoralement et humainement impossible pour l'Ukraine. Et donc voilà, on est dans une impasse. Si je comprends bien, Sergei Girnov, et puis vous passez régulièrement sur cette antenne et vous le dites, vous le rappelez souvent, rien ne va arrêter Vladimir Poutine.
Poutine, moi je suis persuadé que lui, il s'est mis dans la position dans laquelle il ne pourra pas faire le demi-tour parce que pour lui, ça veut dire faire perdre la face. Il peut s'arrêter à tout moment, hein. À la limite, personne ne lui reprocherait. Mais lui, humainement, en tant que personne, il ne veut pas. Il ne peut pas. C'est impossible psychologiquement pour lui. Et donc, en plus, lui, il est persuadé qu'il a toujours la main sur cette guerre et qu'il est en train de vaincre dans cette guerre. Il a parfaitement tort dans ça, même si l'armée russe progresse, mais à quel coût? Je vous rappelle que ça fait 4 ans que les Russes combattent les Ukrainiens. En 4 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Staline était à Berlin. Staline était à Berlin pendant la Deuxième Guerre mondiale, les mêmes 4 ans. Ça veut dire que la guerre en Ukraine actuelle a dépassé déjà la longueur de la guerre telle que Staline a eu avec les Allemands à partir de 22 juin 1941 jusqu'à 9 mai 1945. Et donc Poutine ne peut pas progresser, mais il ne veut pas l'admettre. Et l'année dernière, il demandait à Trump 2 mois parce qu'il était persuadé que pendant la campagne de l'été, il vaincra l'Ukraine. Trump lui a donné les 60 ou les 50 jours que Poutine lui a réclamé. Après, Poutine disait c'est en automne, maintenant il dit c'est en hiver, maintenant il dit c'est au printemps, et après ce sera à l'été prochain, etc. Je vous rappelle, vous savez, des choses comme ça. Il y a par exemple, moi j'ai tenu un pari avec un collègue sur LCI, qui disait que au mois de septembre que la ville de Pokrovsk allait tomber dans quelques jours. Et moi j'ai fait un pari que 6 mois après on parlerait encore de la ville de Pokrovsk. Et moi j'ai gagné ce pari. Il y a un autre collègue qui disait les Russes vont signer la paix avec l'Ukraine au mois de décembre 2026. Je lui dis jamais de la vie Poutine ne signera quoi que ce soit avec les Ukrainiens. J'ai gagné ce pari. Donc voilà. Malheureusement, enfin, je suis, comme vous comprenez, parfois un peu fier de ma connaissance de terrain en Russie, mais c'est une fierté très amère. Ouais, bien sûr. Sur le terrain, justement, l'armée ukrainienne a annoncé qu'entre mercredi et dimanche dernier, elle avait repris 201 km² à l'armée russe. Est-ce que l'armée russe se fatigue? L'armée russe se fatigue, mais il s'est passé deux éléments qui sont les éléments nouveaux. C'est-à-dire que le nouveau ministre de la Défense ukrainien a demandé à Elon Musk de couper les Starlink que les Russes utilisaient sur les territoires occupés. Et sous la pression internationale, Elon Musk était obligé de le faire, même si on le soupçonne aussi jouer un peu pour la Russie comme Donald Trump. Donc ça, c'est la première chose. Et sans les Starlink, en fait, les Russes se sont retrouvés sans les communications parce qu'en réalité, ils n'ont pas les moyens de communication russes qui peuvent remplacer les moyens de communication américains. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la Russie actuellement est en train de fermer la société entièrement par les moyens d'Internet, et y compris par les chaînes de Telegram. Vous savez, le système qui appartient à Pavel Durov, c'est le système que les Russes utilisent non seulement en tant que support pour mettre les chaînes d'information, mais aussi comme messenger. Et ce messenger Telegram, en fait, est en train d'être coupé par le FSB en Russie, y compris dans les territoires occupés. Et donc, l'armée russe qui utilise le Telegram comme un moyen de communication se retrouve sans le moyen de communication américain, mais non plus avec le moyen de communication russe. Et donc, ils deviennent aveugles et ils deviennent sourds. Et avec ça, les Ukrainiens en ont profité. Bon, après, il y a eu aussi, c'est l'hiver, donc les conditions étaient rudes. Et donc, les Ukrainiens, effectivement, ont profité et actuellement font pression sur les Russes pour éventuellement la reconquête des territoires un peu perdus depuis. Pour terminer, Sergei Girnov, le Moyen-Orient est en effervescence. On ne sait pas encore très bien si les États-Unis et Israël vont attaquer l'Iran. Dans le même temps, Téhéran et Moscou ont annoncé qu'ils menaient des manœuvres militaires au large de la République islamique en mer d'Oman. Est-ce que, justement, cela pourrait, en quelque sorte, détourner l'attention du front ukrainien à l'armée russe? Oui et non, mais de toute façon, l'armée russe, elle est tellement prise en Ukraine que
il ne s'occupe plus d'autre chose, hein. Poutine, quand il proposait de servir d'intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran, Trump lui a dit écoute, occupe-toi de ta guerre, finis ta guerre, puis après on verra, on n'a pas besoin de toi et on n'a pas besoin de ton intermédiaire au Proche-Orient. Donc je ne crois pas que la Russie joue vraiment quelque chose. Enfin, elle voudrait bien, Poutine voudrait bien être un acteur aussi au Proche-Orient et au Moyen-Orient, mais je vous rappelle qu'il a perdu le terrain en Syrie, il a perdu le terrain donc avec les Iraniens, il les a quasiment abandonnés l'été dernier parce que les Iraniens ont compris que les moyens antiaériens russes n'ont rien servi, que les Israéliens les ont neutralisés assez facilement. Et Trump d'ailleurs aussi au Venezuela. Donc pour la Russie, non, ça ne peut pas détourner, mais ça peut détourner l'attention de la communauté internationale. Et bien évidemment, dans les médias, on entend beaucoup moins parler de l'Ukraine depuis que Trump fait les interventions au Groenland, au Venezuela et en Iran. Sergei Girnov, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt. Merci.